Ne soyez pas toujours triste, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve. Souvenez-vous que ce qui vous arrive est un décret et un destin qui doit s'accomplir. Aussi, sachez que l'obscurité de la nuit finit toujours par céder à la lumière du jour. L'homme n'est pas le maître de son destin et ne le sera jamais. Sa raison même progresse toujours en le poussant vers l'inconnu et l'imprévisible, et c'est là qu'il apprend de nouvelles choses. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, 4 prévenus, dont un Français impliqué dans une affaire d'établissement de visa le jeudi 16 février dernier. Assure également dans cette matinale le point de la célébration de la journée du préfet qui a eu lieu le vendredi 17 février dernier à Cotonou. Plusieurs habitations ont été ravagées par un incendie le vendredi dernier à Ahome-Lopo, une localité de la commune de Soava. Le point des dégâts matériels enregistrés avec Nansérine Fatoumbi au cours de sa présentation du bulletin matinal d'information. En sport, avec Anaël Dohou, les écureuils du Bénin changent le nom et deviennent les guépards du Bénin pour les hommes et les Amazones du Bénin pour les dames. Dans un match amical dames, les Amazones du Bénin s'inclinent 0 but contre 3 face aux Black Queens du Ghana. Le corps du joueur ghanéen Christian Atsu est ramené au Ghana. Vous en saurez davantage dans la page des sports. Dans la définition du jour, Francis Fahami nous amène ce matin à la découverte du sigle 3W, le système qui est défini comme World Wide Web, a découvert au cours de sa présentation le mode de fonctionnement du World Wide Web et les utilisations du web. Au regard des prédictions recueillies ce matin par Colombe Oussou, ce sont les natifs du signe Capricorne qui paraissent comme le signe le plus favorable. Natifs du 10 signes, le Soleil et Jupiter sont en conjonction dans votre signe, ce qui peut vous aider à reconnaître et à exprimer votre force intérieure et votre ambition. Vous êtes en mesure de faire des progrès importants grâce aux opportunités qui se présentent à vous. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après la pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume, tous les matins par la manchette de l'informateur qui propose ce lundi matin, situation des dialysés en République du Bénin, le gouvernement s'en préoccupe. Wilfried Léandre Hungbeji, porte-parole du gouvernement, évoque des études en cours pour réduire le coût des prestations afin de soulager les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Retrouvez l'intervention du porte-parole du gouvernement retranscrit en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, changement de nom
des équipes nationales du Bénin, les Amazones du Bénin pour les dames, les Guépards du Bénin pour les hommes. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, enseignement supérieur, la délégation au contrôle et à l'éthique officiellement installée. Retrouvez les mots forts rendus publics par le président de la République Patrice Talon à l'occasion, retranscrits en page 6. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, cour de justice de la CEDEAO, migrants exécutés en 2005, reprise du procès contre l'État gambien. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal ce matin en manchette, première semaine de vie de la 9e législature, les démocrates dans l'agitation, déjà 2 faux pas notés, estime le journal, des détails en page 2. Toujours à la une de le matinal de ce matin, enseignement supérieur au Bénin, la délégation au contrôle et à l'éthique installée. Nous passons à présent à Matin Libre, création d'un comité national de réconciliation et de pardon. Qui, pour écouter les démocrates, s'interroge le confrère. Toujours à la une du journal, le journal Matin Libre de ce lundi matin, drame de Dassa et décès de René Zinsou, compassion et hommage de Rekia Madougou. Retrouvez le message à la page 5. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, exploitation d'un domaine privé à Aboumé-Calavi, Eboumaf interpellé. Info Matin à présent pour sa première à l'Assemblée nationale, l'honorable Edmond Fonton d'une commission municipale à une commission parlementaire, Taïnononon, j'y arrive enfin, ce prénom endogène qui colle à la peau. Retrouvez des détails sur les motivations de ce titre en page 3. Université publique au Bénin, Patrice Talon pour un profil moderne des enseignants du supérieur, communique Info Matin ce matin à travers sa une. Le Béninois libère ce matin en manchette, accident de Dassa et décès de René Derlin Zinsou. Les mots de compassion de Rekia Madougou. Pendant ce temps, Séverin Kenom souhaite sa mort en prison, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre en page 8. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Concours direct de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes. Les candidats admissibles vous sont publiés à la page 10. Recrutement de la deuxième vague de 700 agents de police. Tous les détails sur les épreuves sportives à retrouver à la page 3. Le potentiel publie ce matin en manchette, répartition des postes de responsabilité au Parlement, l'équilibre régional en souffrance au bloc républicain, UP le renouveau, un risque de sanction pour ses choix. Toujours à la une de le potentiel de ce lundi 20 février 2023, répression contre la cybercriminalité au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dépose 52 cybercriminels présumés Gaiman en prison. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, les membres désormais installés dans leurs fonctions. Toujours à la une de Le Potentiel de ce lundi matin, dossier Caméo Shell, 3 personnes, dont une responsable de Longriche, déposée en prison. La Nouvelle Tribune à présent, installation de la 9e législature, Candide Armand-Marie Azanaï, toujours remonté contre les démocrates. Le journal écrit noir sur blanc que l'ancien ministre délégué de la défense du pouvoir de la rupture, Candide Armand-Marie Azanaï, a eu une rencontre d'échange la semaine écoulée sur l'animation de la vie politique au Bénin. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont fait l'objet de débats, dont celui concernant la présence de l'opposition au palais des gouverneurs. Retrouvez le compte rendu de cette sortie publique à la page 3. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, mise en place de la délégation générale au contrôle et à l'éthique, Patrice Talon exhorte à la conscience professionnelle. Nous passons à présent à Le Grand Regard, installation de la DGCE dans l'enseignement supérieur. Patrice Talon sonne la fin du règne des enseignants terroristes. Le journal fait savoir que plus jamais l'enseignement supérieur au Bénin ne sera une zone de non-droit où certains enseignants se croient au-dessus de tout et l'unique maître de leur matière. Désormais, tous les enseignants du supérieur, qu'ils soient du public
ou du privé doivent s'attendre à des contrôles et à des évaluations de la part des experts. Le chef de l'État, Patrice Talon, a enfin sonné le glas du règne de ces enseignants terroristes. C'est à travers l'installation de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Toujours à la une du même journal ce matin, arrestation d'une importante quantité de munitions, la douane fait barrage au grand banditisme dans le Borgou. L'inspecteur Alofa reste intransigeant contre la fraude. Nord-Sud quotidien à présent, halte à l'intox, le pain maintenu à 125 francs CFA, rassure le journal. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, effectivité de la TNT au Bénin, 12 chaînes accessibles gratuitement. L'indépendant à présent, satisfait et fier de l'engagement républicain de son gouvernement. Patrice Talon garde tous ses ministres jusqu'à la fin de son mandat en 2026. Le chef de l'État dit non à tout remaniement ministériel fantaisiste. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, développement du secteur de l'enseignement au Bénin, le gouvernement prend en charge la scolarité de 5000 filles. Toujours à la une de l'Indépendant de ce 20 février 2023, bien-être et santé, 8 aliments fabriqués en Chine à ne plus consommer, c'est à découvrir dans les colonnes de sa livraison. Gaskiani Info ce matin, participation de la diaspora aux instances de gouvernance, le paradoxe béninois. Toujours à la une de Gaskiani Info de ce matin. Adidja Handball Club, après le titre, le teuf et les défis. Dabarou ce matin en manchette, mise en service de la télévision numérique terrestre au Bénin. Patrice Talon l'a fait, s'exclame le confrère. Aurélie Adam Soulé Zoumaro, plus qu'une ministre, une mine de compétences, estime le journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, audience au ministère des Infrastructures et des Transports. Hervé Romain annonce de bonnes nouvelles aux journalistes BOC. Nous passons à présent au journal Le Figaro. D'écureuil à guépard, l'arbre cache toujours la forêt. Nous passons à présent à le confrère de la matinée, barreau des avocats du Bénin, une nouvelle dynamique sous maître Angelo Humpati, le nouveau bâtonnier densifie les réformes et insuffle un dynamisme nouveau à la fêtière des défenseurs du droit positif. Toujours à la une du journal Le confrère de la matinée de ce matin, situation des dialysés au Bénin, des perspectives radieuses selon Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, qui dresse un tableau sombre de ce mal qui ronge les citoyens. Le télégramme à présent, Patrice Talon avertit les universitaires. Pas de relation amoureuse entre professeurs et apprenants. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, fin de l'atelier d'évaluation des législatives, des propositions pour accroître les performances des futures élections. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, changement du nom du 11 national, les guépards du Bénin et les Amazones du Bénin. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, culte d'ouverture de la quinzaine des 180 ans de l'église protestante méthodiste du Bénin, le président de l'EPMB justifie le choix de Ouida pour les manifestations. L'église rend hommage aux anciens présidents Nicodème Ibilade Alagbada et Samuel Okezanou. Nous passons à présent à Le Devoir, police républicaine, une douzaine d'officiers subalternes mutés. Fred Dagba prend les rênes du commissariat de Semekboji. Toujours à la une de Le Devoir de ce matin, formation des bureaux de commission permanente à l'Assemblée nationale, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle évoquée par les démocrates. L'affiche du jour ce matin en manchette, enseignement au Bénin, malgré le dernier redéploiement des AME, des classes toujours sans enseignants, les 305 enseignants radiés en 2018 pour combler le déficit. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Les 4 vérités à présent. Évaluation de la première mandature des administrateurs après la réforme des coopératives d'aménagement rural. Les préfets de l'OME, du Plateau, de l'Atlantique, du Mono et du Koufo invités à une rencontre demain. Des coopérateurs leur demandent de se pencher sur les résultats de l'audit des cars de Agamay, de Agnito, de Koudo, de Rouen, dont ils réclament la publication, et sur les mauvaises pratiques des administrateurs. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, saisie record du service régional de lutte contre la fraude dans les départements du Borgou et de l'Alibori. 15 000 cartouches de fusils découvertes dans des tricycles sur l'axe
Parakou. Toujours à la une du journal, les 4 vérités de ce matin, enseignement supérieur au Bénin. Les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d'enseignant dans le public. Désormais, un professeur d'université devra être un expert dans sa discipline. Il devra être d'un professionnalisme irréprochable et surtout s'interdire toute relation ou tentative de relation amoureuse avec son apprenant. Toujours à la une du journal, les 4 vérités de ce matin, promotion de la boxe au Bénin. Rombo Togbaon maintient le cap des tournois interclubs. Nous passons à présent au journal l'événement précis de ce matin. Suite aux performances des démocrates aux élections législatives de 2023, Éric Ondete, désormais chef de file de l'opposition. Voici l'intégralité de la loi sur le statut de l'opposition à retrouver à la page 6. Toujours à la une du journal l'événement précis de ce matin. Patrice Talon à l'installation de l'organe de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Rien ne peut vous empêcher d'accomplir votre mission. Nous passons à présent au journal l'événement du jour. Suspension provisoire de transport estudiantin de l'université d'Abomey-Calavi. La ministre Éléonore Yaïla Descamps œuvre pour la sécurité des étudiants. Décryptage info à présent, valorisation de l'art, de la culture et du tourisme. Patrice Talon honore le président directeur général du groupe Empire, Ulrich Adjovi. Nous passons à présent au journal Le Chasseur, mais avant, découvrons un autre titre à la une de décryptage info de ce matin. Communication électronique et poste, instant de régulation, un rendez-vous de l'ARCEP Bénin bientôt sur l'ORTB. Le Chasseur Info, assainissement de l'enseignement supérieur, les 7 membres de la délégation au contrôle et à l'éthique installés, les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d'enseignement dans le supérieur public. N'hésitez pas à prendre les décisions les plus hardies, mais juste dans votre office. Je reconnais vos expériences sur le plan national, régional et international pour le secteur de l'éducation, également vos ambitions, cite la ministre Ladescamps. Des détails sur cette cérémonie officielle aux pages 4 et 5. Vous avez en illustration les photos des 10 membres. On peut reconnaître sur la photo le professeur Norbert Roucanou et également Cyril Goubedji. Ils sont au nombre de 7. Le journal Dynamisme Info ce matin en manchette, situation de l'exilé Sébastien Germain à Javon. Les démocrates proposent, la rupture dispose, mise en vente de 18 immeubles. Ni le contexte ni le moment ne s'y prête, estime le journal. Dynamisme Info également à sa une ce matin, lutte contre la pollution sonore, c'est quelques réserves sur la mesure à l'encontre des églises et mosquées. L'autre vision ce matin en manchette, reçue par le président de la République dans le cadre du Festival international des arts du Bénin FINAB, le PDG du groupe Empire, Ulrich Adjovi, témoigne sa gratitude au président Patrice Talon. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, arrestation d'une cargaison de cartouches de fusil par le service régional de lutte contre la fraude des départements du Borgou et de l'Alibori. Première grosse prise pour l'inspecteur des douanes, Rodrigue Alofa et ses éléments. La preuve du bon casting du directeur général des douanes, Alain Rincati. Nous passons à présent au journal Le Grand Jury. Pour son succès à la tête de la commission de l'éducation à l'Assemblée nationale, Pierre Guignon prépare une vaste prière de toutes les confessions religieuses autour de Victor Tokpanou. Toujours à la une du journal Le Grand Jury de ce matin, incursion des cybercriminels dans le culte Egungun Kouvitor au Bénin, une source d'actes de banditisme, de vol et de règlements de compte. La boussole ce matin en manchette sous le leadership de son maire, Biosarako Tamou Banikwara, adresse ses félicitations aux 4 députés natifs de la dite commune. Assemblée nationale, voici pourquoi la majorité doit concéder des postes à la minorité. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le meilleur ce matin en manchette. BEPC transitoire, session de juin 2023. Le DEC expose ce que les candidats doivent savoir avant de prendre part à l'examen. Des précisions à la page 10. Installation de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Le président Patrice Talon lance un message fort aux professeurs d'université. Désormais, un professeur d'université devra être un expert dans sa discipline et son expertise devra régulièrement être évaluée. Au Bénin, les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d'enseignant dans le supérieur public. Le professeur devra s'interdire toute relation ou tentative de relation amoureuse avec son apprenant. Toujours à la une du journal Le Meilleur de ce matin.
afin d'éviter un drame après plusieurs cas de panne sur les bus de l'université d'Abomey-Calavi. Éléonore Yaïla Descamps prend un arrêté qui suspend provisoirement le transport des étudiants. L'actualité ce matin à la une, mécontentement à la gare routière de Saclo, l'appel des conducteurs et vendeuses aux autorités de la mairie de Boycon. Vous avez en illustration la photo du maire Rufino d'Almeida. Toujours à la une du journal L'actualité de ce matin, qualité et expertise des enseignants universitaires sur la norme internationale. Le président Patrice Talon exige compétence et discipline. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, nuisances sonores des églises, mosquées et consorts au Bénin. Le gouvernement met fin à la pagaille et sauve les populations. Nous passons à présent au journal Le Chronomètre, charlatanisme et crime rituel à Dangbo. Un faux Rounon étrangle un jeune, le vide de son sang et emporte la tête. Le commissaire Assouman démantèle le réseau et invite les populations à une bonne collaboration. Toujours à la une du même journal ce matin, production agroalimentaire. Le prix du pain augmente à la boulangerie mais pas chez le consommateur. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info de ce matin. Festival international des arts du Bénin, c'était magnifique, s'exclame le journal. Patrice Talon tresse des lauriers à Urich, à Diovi. Vous avez en illustration une photo prise au domicile du chef de l'État, au cours de laquelle Urich Adiovi a été reçu par le président de la République. Toujours à la une du journal Le Soleil Bénin Info de ce matin, lutte contre l'érosion côtière dans la commune de Grand Popo. Patrice Talon met fin au calvaire des populations d'Agoué. Le routier à présent, effectivité de l'inauguration du palais de Djokor Montagon et intronisation du roi, le roi Tognon Gandiayi à Zinkponon, j'y arrive, roi de Djoko. Désormais dans son palais, le roi Yeto Dagoli et Kinimandegbe ont fait régner l'ordre de la paix. Nassiara à présent ce matin en manchette, boycott du groupe parlementaire Les démocrates à l'installation des commissions techniques du Parlement. Le député Abibou Worokoubou dénonce la gourmandise des députés de la mouvance. Toujours à la une du journal quotidien Nassira de ce matin, Fédération béninoise de football, des réformes s'imposent au niveau du corps arbitral. Le leader du jour à présent, atelier d'évaluation des élections législatives du 8 janvier dernier, les nouvelles dispositions du code électoral profondément analysées, les activités majeures du processus électoral évaluées, des recommandations élaborées pour être intégré au rapport d'activité. Sakalafia félicite les parties prenantes pour les sacrifices consentis. Des détails sur le compte rendu de cet atelier à la page 7. Toujours à la une du même journal ce matin, lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme au Bénin. Le gouvernement, le PNUD et l'ambassade des Pays-Bas lancent un projet pour la cohésion sociale. Nous passons à présent au journal d'Aibi Info. Incendie à Adrobo, dans la commune de Lokossa. Le message de compassion de l'honorable Dapé Sossou aux familles sinistrées est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une de Daibi Info de ce matin, savait à quand la relance du processus de désignation du ballet de Kaboua, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent à Ducoin Info qui titre ce matin à sa une en match amical international à Cotonou. Le Ghana désarme les Amazones du Bénin sur le terrain. Rien n'a changé entre Écureuil et Amazon, estime le journal ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens, vous l'avez constaté si bien, sont sortis abondamment ce lundi 20 février de l'an 2023. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nansérine Fatoumbi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le Conseil national des préfets honorais a célébré la journée du préfet le vendredi 17 février 2023. C'était en présence des anciens préfets, des préfets en exercice et des représentations ministérielles. Le reportage avec Anaël Dohou. La journée du préfet, c'est ce que célèbre le Conseil national des préfets honoraires CONAPREF ce 17 février 2023, réunissant 2 préfets en exercice, celui du littoral et celle de l'Ouémé et une dizaine de préfets honoraires. Cette journée de réflexion vise un objectif. La journée du préfet décidée au niveau du CONAPREF vise essentiellement pour objectif
Dès un jour où le préfet est célébré avec comme contenu pratique la possibilité pour les préfets honoraires de retrouver avec les préfets en exercice pour échanger et partager quelques réflexions concourant à une meilleure administration territoriale. La cérémonie de ce jour répond exclusivement à la décision du CONAPREF de célébrer désormais la journée du 17 février comme étant la journée du préfet. En effet, c'est un 17 février 1800 que la fonction de préfet a été créée en France par Napoléon Bonaparte par la loi du 28 pluvieuse an 8 pour opérer une déconcentration de l'État organisée sur la base départementale. Ce creuset a permis des échanges d'expériences à travers 2 communications sur les thèmes origine de la fonction du préfet et l'efficacité du commandement au niveau de l'administration territoriale. Sous l'Empire, c'est-à-dire de 1804 à 1815, les fonctions se précisent. Les fonctions de préfet ont été précisées. Napoléon fait du préfet le relais essentiel du régime, qui est chargé de la vie quotidienne de ses administrés. Il est aidé dans cette mission par un secrétaire général, des sous-préfets d'arrondissement et des conseillers de préfecture. Le préfet prend ainsi une place importante dans la vie locale. Il est en contact régulier avec les personnalités de son département. Le préfet est au carrefour des informations sensibles. Donc on ne peut pas gérer ni l'État central à la sauvette, ni l'État décentralisé ou déconcentré plutôt, les préfectures au pifomètre. L'ancien préfet est le gardien d'un certain nombre d'informations qui va être utile au nouveau préfet. À l'issue de ces communications et discussions, le préfet du littoral et la représentante des autorités ministérielles n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et de réaffirmer leur soutien. Il n'y a aucun creuset où on puisse rencontrer 2 préfets à la fois pour réfléchir, pour dialoguer, pour avoir un corps et pour avoir aussi un espace de lobbying. Donc, le CONAPREF est à saluer, à perpétuer, à renforcer. Parce que nous avons entendu les quelques bribes des péripéties et des expériences que vous, nos prédécesseurs, avez vécues dans l'exercice de vos fonctions. Je puis vous rassurer que ça n'a pas beaucoup changé, même si ça donne l'impression d'être un peu plus calme. La fonction s'est complexifiée. C'est plus comme avant. Et moi, je plains les préfets en exercice. Quand je les vois, je les plains. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, mais qui ne sont pas perçues. Tout ce qui se fait n'est pas perçu. C'est pour cette raison qu'à la prochaine semaine, moi je suis disponible. Nous allons faire une présentation sur la réforme. Tout ce qui a été fait ces dernières années, pour que vous voyez ce qui a changé. Et sur la base de ce qui est fait, de ce qui est en cours, vous-même vous allez apprécier les efforts qui sont faits et les nouveaux défis. Ainsi, les résultantes de ces échanges vont outiller les préfets en exercice pour une bonne gestion du territoire. Parlons justice dans cette matinale. Un Français qui se faisait passer pour un agent en service au consulat de France est accusé d'avoir escroqué 6 Béninois dans une affaire d'établissement de visa. Le ressortissant français, avec l'aide de 3 autres complices, dont un policier béninois, aurait pris 6 millions environ pour l'établissement de visa aux Béninois, poursuivi pour passif d'influence, complicité d'escroquerie et complicité d'escroquerie via Internet. Les 4 prévenus ont été arrêtés en détention provisoire depuis le 22 juillet 2022. Les 4 prévenus étaient le jeudi 16 février dernier en audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Selon l'avocat du principal accusé, le ressortissant français ne maîtrise pas les faits mis à sa charge. Il a plaidé. Alors, la relâche pure est simple parce que les 3 autres prévenus auraient utilisé son image. Le ministère public a donc requis 5 ans de prison, dont 2 fermes et une amende de 500 000 francs contre chacun des prévenus. Le dossier a été mis en délibéré pour le 23 mars 2023.
Restons toujours dans le même registre, agissant sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Cotonou. Benin Telecom Service SA, société en liquidation, a adressé en janvier 2022 une injonction de payer à la société UFO-Biarsal pour réclamer la somme de 22 970 424 800 francs. Cette somme représente les frais de fourniture des services d'abonnement de télécommunications dont a bénéficié la société UFO-Biarsal sur plusieurs années. Pour la société UFO-Biarsal, l'injonction de payer est irrecevable en ce sens que Benin Telecom SA est en liquidation depuis le 31 décembre 2021 et que le liquidateur, nommé en 2018, a fini sa mission de 3 ans. Mieux, UFO-Biarsal indique que Benin Telecom SA lui doit une somme de 43 119 000 francs CFA représentant le montant de diverses prestations et de ses garanties. Pour le tribunal, UFO-Biarsal doit apporter la preuve de la clôture de la liquidation de Benin Telecom SA. L'existence d'une créance à son profit ne peut suffire à remettre en cause les caractères certains, liquides et exigibles de la créance contenue dans l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société UFO-Biarsal à payer à la société Benin Telecom SA la somme de 22 970 428 000 francs CFA. Plusieurs habitations ont été ravagées à Bessetonou, un quartier de Aromé-Loko, dans la commune de Soava, le vendredi 17 février dernier. Selon les informations, les enfants grillaient de la patate douce à côté d'une maison qui n'est pas habitée quand les flammes se sont déclarées. Les habitants, agriculteurs pour la plupart, étaient dans leur champ quand la maison a pris feu. Très vite, plusieurs autres maisons ont été embrassées. Environ 92 habitations ont été consumées, faisant près de 500 sans-abri d'après les autorités locales. 3 blessés ont été également enregistrés. Plusieurs produits et autres documents précieux ont été consumés par le feu. Les sinistrés, désormais obligés de dormir à la belle étoile, implorent l'assistance des autorités à divers niveaux et des personnes de bonne volonté. Parlons métier dans ce bulletin matinal d'information. La vitrerie est un métier de construction. Promoteurs immobiliers, constructeurs et bien de corps de métier font appel au service d'un vitrier. Mais derrière ces infrastructures en verre se cache un monde parsemé de difficultés de toutes sortes. Dans ce reportage de Francis Fahmi et Quentin Amoussou, découvrons le quotidien des vitriers dans la ville de Cotonou. Le vitrier est un professionnel qui est spécialisé dans la pose et la réparation de verre. Au Bénin, cette activité rencontre quelques difficultés, dont la flambée du prix des matières premières. Et les verres, comme on le dit dans notre système, dans notre langue de vitrerie, ça s'appelle les verres, mais en globalité on appelle ça vitre, on appelle ça miroir. Ouais, donc c'est surtout la miroir qui a augmenté de prix. Miroir, surtout la miroir et les verres clairs, ça a augmenté de prix. À quoi je l'ai dit tao? Une vidéo là, ok. Même par exemple, il y a des gens qui ont à quoi les gens doivent bon quand accessoires les biodions à quoi les jets accessoires les dit qui ont sort de choix. Quand on est dans côté nous clients dit donc client c'est comprend donc on a tellement de quoi pour nous. Sinon, ça 7 000 et 15 000. Cette difficulté complique la relation client-vitrier. Ils prennent mal parce que ce qu'ils faisaient à 5 000, bon, ça s'est augmenté à 8 000, parfois à 9 000 et même parfois à 15 000. Ça s'augmente à une hausse prix où on ne s'attendait même pas. Ouais, donc quand on leur dit ça, ils le prennent mal et on essaie de les expliquer comment ça s'est passé, que ce n'est pas de notre faute. Tout ça s'est passé au niveau de la douane et bon, ils finissent par comprendre. Parce que on a beaucoup de pertes. Nous doivent on a des clients qui comprennent bien. Les vitriers au Bénin disposent d'une association qui peut être le vecteur d'une solution efficace à leurs problèmes. Ce sont nos patrons qui vont créer un groupe de comités, qui iront voir
l'association et parler avec eux. C'est l'association maintenant qui va voir maintenant les autres. Les autres qui sont quoi? Les autres, comment il va dire? Ceux qui nous envoient les allures, les matières premières de l'extérieur dans notre pays. Le métier de vitrerie expose les artisans de ce secteur à d'autres dangers. Communément appelée cuicui, la galette d'arachide est un complément alimentaire fait à base de pâte d'arachide, représentée sous différentes formes, plates, rondes ou encore très allongées. Et on retrouve sa préparation et ses variantes dans toutes les régions du Bénin. Francis Fahami nous amène à la découverte des différentes étapes de la préparation de la galette d'arachide chez une famille à Cotonou. La galette d'arachide est un accompagnement alimentaire très prisé par les Béninois. Présentée sous diverses formes, sa préparation passe par plusieurs étapes qui requièrent une certaine dextérité. Tout commence par l'approvisionnement en matière première, l'arachide. Après cette étape, s'ensuit d'autres. Cousine. Bejes ay hon beton mi no ase do machine de vous un bonon clean. Bonon fun bonon de flow abisin bonon de sa abisin. Bonon ali beno ay ponton. On met ça sur la table à cause de l'eau pour faire sortir le dent, le galette, pour que ça reste seulement le truc là, ce que vous avez en train de voir. Oui. Là, si ça sort, si l'huile sort dedans là, c'est bon. Si on fait sortir l'huile dedans là, c'est bon. C'est pour cela qu'on met ça sur la table. Et on commence par frotter. Ça là, maintenant c'est l'eau. Si on met l'eau là-dessus, c'est moins léger. Là, on commence par faire ce que la dame est en train de faire là. On met piment dedans et on frotte aussi. Donc, galette pimentée. Ça là maintenant, c'est non pimenté, c'est ça qui est sur là, c'est ça qui est dans la bassine. Ça là maintenant, on n'a pas mis piment dedans. Ce qui est sur la table, on la met piment dedans. Préparer la galette d'arachide est une opération de tous les jours. Pour toujours, dimanche, kakaja kwe wenu wa minoda. Aye hon bio minoda. Amara mi supo e juro kwe ana gboje. Bonyana waso. Moi mino bluwane. L'arachide, qui est la matière première de cette galette, est également celle de l'huile. Une huile assez prisée par les habitants des environs pour ses propriétés nutritives. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h à Tifor Lafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports présentée ce matin par Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les écureuils du Bénin, c'est désormais du passé. Le ministre des Sports a officialisé par un arrêté en date du vendredi 17 février 2023 les nouvelles dénominations des équipes nationales sportives masculines et féminines du Bénin. En effet, les équipes féminines sont désormais désignées par l'appellation les Amazones du Bénin. Quant aux sélections masculines, le surnom les Guépards du Bénin, annoncé par le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus, au soir de sa réélection le 20 août 2022, est validé. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a par ailleurs instruit le directeur du sport d'élite pour l'application de l'arrêté de concert avec le Comité national olympique et sportif béninois et l'ensemble des fédérations sportives béninoises. Autre information, à l'occasion du match amical international qui a eu lieu hier dimanche 19 février 2023 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, les Amazones du Bénin ont défié les Black Queens du Ghana. Dans ce match maîtrisé de bout en bout par l'équipe visiteuse, les joueuses béninoises ont eu du mal à résister et ont fini par s'incliner sur le score de 3-0.
Handball à présent, sacrée équipe championne du Bénin, saison 2021-2022 chez les messieurs. La direction technique de Adidja Handball Club, avec à sa tête Jean Sodji, a organisé une cérémonie de présentation du trophée à la hiérarchie militaire et de réjouissance. Un événement qui a connu la participation de Sirikou Karimou, président du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball. Loin des terrains tracés et des protocoles militaires d'usage, joueurs et officiels de l'équipe de handball club de Adidja se sont retrouvés pour célébrer cette première couronne de l'équipe de handball des militaires. Parlons para-badminton à présent, l'ancienne athlète de para-badminton médaillée aux internationaux de para-badminton de Ouganda 2019, Evelyne Kakpo vient d'honorer le Bénin. Elle vient de décrocher son diplôme d'entraîneur niveau 1 BWF suite à la formation qui a eu lieu du 15 au 20 janvier 2023. En effet, ce stage international de préparation et de formation initié par la Fédération mondiale a pour but d'aider à la reconversion des anciens joueurs. Ainsi, Evelyne Kakpo a été sélectionnée parmi les 2 représentants africains à ce stage international qui a connu la participation d'une quinzaine de stagiaires provenant de tous les continents. Après la délibération du jury, elle décroche brillamment son diplôme d'entraîneur de para-badminton. Rappelons que le Bénin dispose jusqu'à ce jour de 2 entraîneurs niveau 1 BW, dont une femme. Et pour finir cette édition, retrouvée sous les décombres en Turquie après le séisme du 6 février dernier, la dépouille de Christian Atsu est rapatriée hier dimanche au Ghana. Près de 2 semaines après le terrible séisme qui a provoqué plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie, le corps sans vie de l'international ghanéen Christian Atsu a été retrouvé le samedi dernier sous les décombres de l'immeuble où il vivait. La dépouille du meilleur joueur ghanéen de la CAN 2015 est rapatrié hier dimanche au Ghana. Christian Atsu sera inhumé selon les rites et coutumes de son ethnie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Francis Fahmi qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition de ce matin. Le système 3W signifie World Wide Web, littéralement la toile mondiale, abrégé 3W ou le web. La toile mondiale ou la toile est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet. Il permet de consulter avec un navigateur des pages accessibles sur des sites. L'image de la toile d'araignée vient des hyperliens qui lient les pages web entre elles. Le web n'est qu'une des applications d'Internet distinctes des autres applications comme le courrier électronique, la visioconférence et le partage de fichiers en pair à pair. Inventé en 1989-1990 par Tim Berners-Lee, suivi de Robert Cailliot, c'est le web qui a rendu les médias grand public attentifs à Internet. Depuis, le web est fréquemment confondu à Internet, en particulier le mot toile qui est souvent utilisé dans les tests non techniques sans qu'il soit clair si l'auteur désigne le web ou Internet. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci Francis Fahmi pour cette présentation. À présent, Colombe Ousso prend place pour les prévisions astrologiques. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Ce lundi 20 février 2023 sera une journée riche en émotions pour les béliers. La lune se trouvera dans votre signe, ce qui vous donnera un avantage supplémentaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous aurez à gérer des situations conflictuelles et des défis professionnels. Les bonnes nouvelles sont que vos efforts seront récompensés
pas une belle victoire. Journée intéressante pour le taureau, vous aurez une grande énergie et de la force, ce qui vous permettra d'accomplir beaucoup plus que vos objectifs habituels. Cette journée sera propice à la réalisation de projets importants et elle devrait être productive pour vous. Vous pouvez profiter de cette énergie positive pour améliorer votre humeur et votre état d'esprit général. Le signe astrologique des Gémeaux sera sous une bonne influence. Les natifs de ce signe pourront compter sur la protection des planètes pour les aider à traverser les difficultés et à prendre des décisions importantes. De plus, ils auront une grande confiance en eux-mêmes, ce qui leur permettra d'avancer sans peur et d'atteindre leurs objectifs. Journée très positive pour les natifs du signe astrologique du Cancer. Vous ressentirez le besoin de vous connecter à votre intuition et à vos sentiments profonds, ce qui vous aidera à prendre des décisions éclairées et à faire face aux situations difficiles. Votre famille et votre entourage proche seront d'un grand soutien pour vous aujourd'hui, ce qui renforcera encore plus la confiance que vous éprouvez envers eux. De plus, votre sensibilité accrue provoquera des conversations intimes et profondes avec ces personnes importantes pour vous. Le lion aura beaucoup à faire aujourd'hui et il devra se concentrer sur les tâches importantes. Vous pourriez être confronté à des choix difficiles et aux conséquences de vos décisions. Cependant, leur prise en charge est essentielle pour votre avenir. Les planètes sont propices à une grande perspicacité ce jour, alors utilisez-la à bon escient. Aujourd'hui, les natifs du signe astrologique de la Vierge peuvent s'attendre à une journée remplie d'opportunités. Les planètes Mars et Jupiter seront bien alignées pour vous offrir des occasions inattendues. Cela signifie que votre persévérance et votre détermination seront récompensées avec succès. Écoutez les conseils de vos amis et partenaires commerciaux car cette influence positive se reflètera dans tous les aspects de votre vie. La chance est aussi à l'horizon, alors ne soyez pas timide. Journée positive pour les natifs du signe astrologique Balance. Vous êtes en train d'explorer des options et vous prendrez bientôt une décision très importante qui pourrait changer votre vie. Vos efforts ne passeront pas inaperçus. Alors, soyez prêts à recevoir des compliments et des encouragements de la part de ceux qui vous entourent. Dans le même temps, il est important de garder un esprit ouvert à toutes les possibilités et d'utiliser votre intuition pour trouver la solution qui vous convient le mieux. Journée très chargée pour les Scorpions. Vous serez confrontés à de nombreux défis et vous devrez trouver des solutions créatives pour résoudre les problèmes qui se présenteront. Cependant, sachez que votre persévérance et votre capacité à surmonter toutes sortes d'obstacles vous aideront à atteindre vos objectifs. N'oubliez pas non plus que même si cette journée peut être difficile, le moment venu, elle arrivera avec son lot de joie et de bonheur. Le Sagittaire aura une journée riche en émotions. La lune sera en Scorpion, ce qui encouragera les natifs de ce signe à s'ouvrir aux autres et à partager le sentiment plus. Alors que la planète Mars leur offrira un peu d'énergie supplémentaire pour entreprendre des choses nouvelles et ambitieuses. Cette journée est parfaite pour se mettre au travail sur un projet dont vous avez beaucoup parlé, mais que vous n'avez pas encore commencé. Jour favorable pour le signe Capricorne, le Soleil et Jupiter sont en conjonction dans votre signe, ce qui peut vous aider à reconnaître et à exprimer votre force et votre ambition. Vous êtes en mesure de faire des progrès importants grâce aux opportunités qui se présentent à vous aujourd'hui. Journée très positive pour le Verseau. Vous vous sentirez en pleine forme et rempli d'une énergie nouvelle qui vous aidera à
accomplir beaucoup de choses. Votre intuition sera particulièrement aiguisée, ce qui pourrait vous permettre de prendre des décisions judicieuses concernant votre carrière et votre avenir personnel. Journée très positive pour les poissons. Vous serez encouragé à prendre des risques et à aller de l'avant avec vos projets. C'est le moment idéal pour mettre en œuvre des plans que vous avez mis de côté depuis un certain temps, car il y aura beaucoup d'opportunités qui s'offriront à vous. Votre sensibilité et votre intuition seront particulièrement précieux ce jour. Écoutez votre intuition et suivez-la, même si elle ne correspond pas aux attentes des autres ou aux conventions sociales. C'est tout pour l'horoscope du jour. Merci pour votre attention. Et voilà qui met un thème à Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun. Merci également à vous, Kolomoussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZAE TV. Je vous souhaite une fructueuse semaine de travail. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine.